Les gars, on fait une petite mission commando aujourd'hui. C'est hier soir, très tard, que j'ai appris qu'il y a le salon de l'entrepreneuriat au Cameroun, à Yaoundé, qu'on appelle Promote. Et donc ça finit aujourd'hui. Et j'ai su ça hier. On va sur Yaoundé, on va faire un aller-retour très très rapide. Et je m'attends à voir de choses formidables. Je suis avec mon grand frère, que vous avez vu dans une des vidéos dans le passé. Et on vient à peine de prendre l'axe Louis, il est 7 h du matin. On s'est levé là, je me suis levé en catastrophe. J'ai eu l'information quoi, 2 h du matin. Et puis on a dit bon, on prend la route. On devait quitter normalement à 6 h. Finalement on l'a fait à 7 h. Et puis là on est sur l'axe Louis. On y va. Je vous amène avec moi comme d'habitude. Direction Yaoundé. C'est mon du genre compelé, gagner pour gagner pelé. La barabité, il s'appelle debout de pépé. Salatiel, le meilleur de sa génération. Et oui. Oh, what's in anyway, no one la on it J'aimerais vous raconter l'histoire du monsieur qui a créé cette compagnie ici. Je pense que c'est une histoire tellement inspirante. Tu te rappelles de son prénom? Je sais que son nom c'est Etundi. Un certain monsieur Etundi. Monsieur Etundi donc crée Finesse, la compagnie que vous voyez en face de nous. Il y fait de l'excellent travail. Ses employés lui reconnaissent des qualités de leadership exceptionnelles. C'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Il emploie des gens de toutes les régions et ça c'est un truc qui a beaucoup frappé les gens. Et comme moi je vous ai dit, hein, si vous voulez reconnaître les tribalistes, hein, je vais dire une vérité ici là. Si vous voulez reconnaître les tribalistes, regardez leur équipe. Et si vous voyez que ce ne sont que des gens de leur tribu, ça en dit long. Ça en dit long. Donc si vous êtes une de ces personnes qui regarde cette vidéo, commencez à vous poser les questions. Il ne faut pas qu'on laisse ces choses freiner l'évolution du pays. Donc, il faut faire très attention à ça. Bref, monsieur Etundi, qui est décédé aujourd'hui, je tiens à le mentionner, a fait un travail à la base de titan. Il a formé son équipe comme un grand, je dirais, un chef, un vrai entrepreneur. Il s'est rassuré qu'il y a une grosse diversité dans son équipe. Donc quand il décède, ça c'était l'année passée quand j'étais ici, hein. Quand il décède, on se dit, oh man, la compagnie va tomber, comme c'était le cas pour toutes les autres compagnies, sans exception. À ma surprise, tout à l'heure je parlais avec mon frère, il me dit, ah non, ce monsieur a laissé un esprit tellement solide, il a construit une vision, mais il a construit une communauté qui croyait et qui continue à croire à la compagnie au point où, quand il est décédé, c'est devenu mieux que quand il était en vie. Moi, ça m'a surpris. Hein. Ça m'a vraiment surpris. C'est du genre, mais on ne voit pratiquement jamais ça au Cameroun. Pour ne pas dire dans plusieurs pays en Afrique. Ok, donc je voulais partager cette petite capsule avec vous. C'est important quand vous faites les choses de vous dire, peut-être demain vous allez partir. On ne sait jamais. Pas peut-être, on va tous partir. Okay? Donc quand vous faites des choses, faites-les bien. Transmettez des valeurs que les gens pourront continuer à véhiculer après votre départ. Parce qu'il était vraiment connu pour être quelqu'un de très ouvert, à embrasser toutes les tribus, à les faire travailler ensemble, à chercher les qualités au-delà de ton nom de famille. Parce que je pourrais vous raconter une ou deux histoires, hein, mais bon, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine? Pas vraiment. Plusieurs fois, dans le business surtout. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis du Sud. Ok? Beaucoup de personnes pensent que je suis bamiliquée. Je ne suis pas bamiliquée, les gars. Je suis du Sud. La tribu, entre guillemets, qui est au pouvoir, entre guillemets. Si vous avez même les gens au pouvoir là-bas, pardon, connectez-nous. Moi, j'ai besoin des contacts là. Parce qu'on entend, c'est dit que hey, elle fait l'argent qu'elle fait à cause des connexions. Quelle connexion? La plupart de mes investissements, ce n'est même pas au Cameroun. Hein. C'est en Afrique de l'Ouest, les gars. C'est en Afrique de l'Ouest. Bref, donc c'est ça. Je me suis dit, écoute, je vais partager ce truc avec vous. C'est important de transmettre des valeurs. C'est très important. Et si on veut vraiment faire évoluer les choses, il faut casser les tabous, il faut faire les choses différemment de ce que les générations qui sont devant nous ont fait. Parce que si on répète les mêmes choses, vous connaissez ce que je vous dis depuis, hein, quand vous faites A, vous avez B. Donc quand vous venez vous répéter ce que les générations devant nous ont fait, quand on fait le même A qu'ils ont fait, guess what? On aura les mêmes résultats.
d'arriver à Yaoundé, on a fait 3h30 facile. Après, bon, on a la gendarmerie qui nous a arrêté, la prévention routière. Ils voulaient juste se rassurer que tout est ok, les pièces de la voiture et tout. Mais on est arrivé à Yaoundé. La ville ici, même si elle a les abonnés de la chaîne qui sont de Yaoundé là, dites-nous, qu'est-ce que vous aimez même sur Yaoundé ici? Hein? Ah, c'est pas mal, hein? Mais moi, je ne comprends pas ceux qui disent que le gouvernement ne travaille pas là. Quand on est venu, j'ai vu la route qui allait à Kribi, le nouvel axe lourd. C'est Kribi, non, qu'on a vu? J'essaie de comprendre. Maintenant, c'est sûr qu'il y a certains membres du gouvernement qui... Il faut qu'on se dise la vérité, hein? Mais moi, je vois beaucoup d'efforts, hein? Je vois beaucoup d'efforts. Et on connaît les Camerounais. C'est que même quand il y a les efforts, ils vont dire, mais c'est tout ce qu'ils ont fait. Quand il n'y a pas, ils n'ont rien fait. Maintenant, quand ils font, c'est tout comme ça. Les gars apprécient. Et au moins, c'est un petit effort qui est fait. Mais ils n'ont pas fini, s'ils ont fini ici. Donc là, c'est un petit échangeur. Et bon, là, on s'oriente. Je dois chercher mon assistant et quelqu'un avec qui je vais bosser sur un projet. On va aller ensemble au Palais des Congrès. Alors, au Palais des Congrès, les gars. Wine and grind, wine and grind. Lean to the left, lean to the left. Stop to whine it, stop to the whine it. Lean to the left, lean to the left. Na na na, na na na, oh it's the Congo. Na na na, na na na, oh it's the Congo. Na na. Bonjour la famille. Comme je vous ai dit, on a quitté Douala très tôt. On vient d'arriver à Yaoundé. Et là, je vais faire le tour, j'ai déjà fait le repérage, je vais faire le tour des business qui ont frappé mon attention. Il y a des choses superbes. Là, on est au pavillon Made in Cameroon. Ça veut dire que la plupart des produits qu'on trouve ici sont faits au Cameroun. Marcel, c'est comment? Ça va? Elle est là comme je suis quelqu'un qui veut être vu, quoi. Dis bonjour alors. Dis bonjour. Bonjour, je savais que vous faites comme les gens du quartier. C'est comment? Bonjour. Stéphanie Mbida. Bon, on va faire le tour rapide, ok? La première boutique que j'ai repérée, c'est Bantou. Eux, ils font dans les parfums. Et c'est le premier Made in Cameroon qui fait dans les parfums que je repère. Et l'accueil a été superbe. J'aurais besoin d'un d'entre vous, s'il vous plaît, pour nous expliquer la magie que vous faites ici, là. Mon frère t'a envoyé avec ta musique aujourd'hui, là. Alors, oui. Bonjour. Bonjour, madame. Votre prénom, madame? Moi, c'est Perla. Ok. Ambassadrice de la marque Paul Gaby, la toute première maison de parfum 100% Made in Cameroun. 100% Made in Cameroun. Oui, Made in Cameroun. Pourquoi? Parce que nos parfums sont faits à base de ces ingrédients que vous voyez là. Vous avez là du pépé, du bongo chez les Douala, chez les Bassins, autant pour moi. Okay. De la cannelle, des rondelles plates, voilà, du poivre. Okay. Nous avons également certains ingrédients que nous n'avons pas ici, la citronnelle, voilà, que nous utilisons, nous faisons la macération et glaçage tout dans ces parfums. Et la particularité de la maison également, c'est au niveau des flacons qui sont rechargeables. Oh. Vous avez par exemple ce flacon-ci, que lorsqu'il finit, il coûte à la base 12 500. Lorsqu'il finit, vous pouvez le recharger à 8 500 parce que dans nos showrooms, nous disposons d'un bar à parfum qui permet de faire des recharges. Voilà, et pas que des recharges, également créer des senteurs personnelles uniques en vous. C'est-à-dire le bar à parfum permet de faire un mélange de senteurs pour sortir une senteur qui vous est propre. Vous avez également celui de 7 500 que vous pouvez recharger à 4 000. Et en plus, nous avons des hautes gammes qui sont à 30 000 francs. Et la nouvelle création qui est à 45 000 francs. Là, nous n'avons pas encore des noms, voilà, parce que c'est une nouvelle créativité. Donc, comme je disais tantôt, nos prix varient de 2500 francs, parce qu'on a pensé à tout le monde, aux étudiants également. Nos prix varient de 2500 francs à 45 000 pour le moment. Ça, c'est quoi? C'est un parfum? C'est un parfum de poche. Il est rechargeable également à 1500 francs. C'est beau, hein? Oui, merci. Vous savez ce qui l'a inspiré ou pas du tout? Qui a inspiré? Pourquoi il s'est lancé dans les parfums? Parce que je vois que la plupart des Camerounais, ils sont dans les sacs, les habits, les mêmes choses qui reviennent. Et vous avez décidé de casser, de dire que voilà. Alors, lui s'est lancé dans ce business parce qu'il a compris qu'en fait, au Cameroun, on n'avait pas encore cette culture de sentir bon à moindre coût. Voilà, là c'est le diffuseur. Ici, c'est le diffuseur. Et là, c'est le parfum. Lorsque vous voulez mettre, vous accrochez au niveau du rétroviseur
Vous le baissez comme ça, il se mouille et vous attachez. Bon les gars, on continue là rapidement. Ça c'est une compagnie très intéressante. Je me suis arrêtée ici brièvement parce que, comme je vous ai dit, je suis en train de travailler sur un projet. Et pour tous ceux qui sont intéressés par le packaging de leurs produits ou quoi que ce soit, je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil. Bonjour, bonjour, bonjour. Ici, vous êtes dans le stand du packaging. Packaging, ok. Oui, oui, oui. Nous encourageons beaucoup plus le Made in Cameroun. Nous personnalisons les emballages alimentaires et nous vendons également les machines industrielles. Vous vendez aussi les machines industrielles? Oui, nous vendons également les machines industrielles. Okay. Vous pouvez voir, même sur notre stand d'exposition, les différents types d'emballages des entrepreneurs que nous avons eu à personnaliser. Vous allez voir, ça c'est un emballage de café. Mais par exemple, venez par ici, vous allez voir les emballages divers entrepreneurs, chips de plantain, chips de patates, chips d'arachide. Ça, ce sont tous ces entrepreneurs qui ont eu des projets. Nous avons mis en œuvre les différents projets. Vous voyez ici, ça, ce sont les sticks de miel. Ça, ce sont les sticks de miel. Miel comme stick comme Nescafé. Donc, ils mettent le miel à l'intérieur. Ça ressort comme des petits sticks de Nescafé, comme vous utilisez dans les hôtels à la place du sucre. Vous voyez, Total Fresh, ça, c'est le détergent que nous faisons également. Donc nous faisons différents types de produits. Vous allez voir le riz. Et voilà, ils ont les stands là-bas. C'est nous qui avons personnalisé lui, les emballages de riz et autres. Donc vous allez voir les différents produits, même les emballages papier craft. Nous avons également pensé aux entrepreneurs qui n'ont pas assez de moyens de personnaliser. Donc ils utilisent ces papiers craft. Vous voyez, ils sont plein là dehors qui utilisent ces papiers craft en mettant les étiquettes. Donc nous avons pensé à tout type d'entrepreneurs. Ceux qui n'ont pas assez de moyens, des moyennes personnes et puis des grandes personnalités. Donc nous faisons un peu de tout. On vous trouve où et comment? On nous trouve à Douala, mais Douala particulièrement, oui, nous avons nos bureaux, mais on peut être partout au Cameroun. Quel qu'en soit où l'entrepreneur se trouve et il a besoin de projet, s'il ne peut pas venir vers nous, nous pouvons nous déplacer et aller étudier ce projet-là avec lui. Super, merci beaucoup pour votre temps. Le nom de la compagnie très important? Oui, Camaro Espac Industrie. Est-ce que vous avez une page Facebook? Oui, nous avons des pages Facebook, voilà. Il y a des pages Twitter, Facebook. Nous avons des pages Facebook. Vous êtes équipé, hein? Twitter, Facebook. Oui, oui. C'est bien ça. Même YouTube. Même YouTube. YouTube, oui. Il y a aussi un blog. Camaro Espac Industries. Super. Merci, on va faire le tour rapide. Abonnés de la chaîne ici là. Ça c'est. En fait il y en a plusieurs qui ont reconnu la chaîne. Mais elle, il y a un truc qui m'a frappé sur elle. Elle a lancé sa marque de produits après avoir vu une vidéo. Sandrine, n'est-ce pas? Raconte-nous ton histoire s'il te plaît. Ok, merci. En fait, Madame Stéphanie Bidas, elle m'a beaucoup motivée. Elle est une source d'inspiration pour moi. Elle est une source de motivation. Quand je suis démotivée par moment, je m'en vais suivre ses vidéos et puis ça m'inspire. Ne fais pas à la couleur. Ne flatte pas en ligne. Parle-nous de ton produit. Ce produit, j'ai commencé ce produit grâce à une de ses vidéos où elle parlait de commencer les jus naturels à moins de 52 000 francs. Donc j'ai dit, mais pourquoi c'est waouh, c'est super. Et j'ai commencé à faire ces produits dans le même packaging qu'elle nous avait indiqué et tout et tout. Et rendez-vous compte que j'ai commencé ce produit avec 20 000 francs CFA. 20 000? Oui, avec 20 000 francs CFA. Je mettais d'abord dans les gobelets de 50 millilitres. Mais maintenant, je suis dans les bouteilles et je fais près de 50 bouteilles par jour. 50 bouteilles par jour? Oui. Waouh, waouh, waouh. Donc, vraiment... Ceux qui sont intéressés à trouver, on trouvait ta marque où? En fait, on trouve ma marque à Damas, dans certains restaurants, à Douala, comme Coworking. C'est où ça? Encore à Douala. De quel restaurant tu as dit? Coworking. Coworking. Coworking? Oui. Ok. C'est une entreprise. Non. Elle n'est pas encore arrivée. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Oui, ma page c'est Miniature Nutri en fait. Ma page c'est Miniature Nutri. Et moi je suis une nutritionniste à la base, donc je prône beaucoup plus la santé, le bien-être à travers mes produits, oui. Et les produits sont 100% naturels, pas de sucre, pas d'additifs, ni de colorants. Sandrine, je suis très fière de toi. Moi également. En fait, rencontrer des gens comme toi, vous pensez que je vous donne la force, c'est vous qui me donnez la force. Ça motive à faire plus, parce que souvent je me dis, bon, ça sert à quoi de prendre la caméra si les gens écoutent et ne font pas grand-chose derrière. C'est la manière de dire la hangue, là. Maintenant, elle touche la hangue, les gars. Elle a commencé avec 20 000. Elle vend 50 bouteilles par jour.
Waouh, félicitations. Félicitations. Le nom de la marque c'est Minute, donc qui signifie miniature nutri. Nous sommes en Afrique, la miniature, oui. Et le nutri pour dire nutrition. Ok. Waouh, ok, super. Merci de partager ton expérience, Sandrine. Merci. Sandrine vous motive. Hein? Sandrine, un mot pour les entrepreneurs qui hésitent. En fait, ne vous découragez pas. Et puis, il faut bosser dur. En fait, rien n'est facile pour un départ. Il y a les difficultés et tout, mais tu dois traverser cette difficulté. Tu tombes et tu te relèves. Et c'est ça qui fait ta force. Les erreurs, tu apprends. Et puis, ça te sert de leçon. Alors, juste parce que ici tout à l'heure, la madame a failli m'agresser parce qu'elle disait que viens voir nos thés. Je lui ai dit que j'ai déjà vu que le packaging est bien, on arrive. Mais l'accueil était très bien, c'était une vraie commerciale. Elle est où même la madame là? Elle est sortie. C'est une vraie commerciale. Elle s'est agressée les gens que venez chercher le... Dites-moi alors, vous faites quoi ici exactement? On parle à qui? À vous? C'est vous le promoteur? Responsable des opérations. Mais les promoteurs eux-mêmes ne sont pas sur place? Non, malheureusement. Ok, c'est pas grave. Alors, vous faites quoi ici? Donc, nous séchons des fruits. En fait, nous transformons les produits du terroir camerounais en de délicieux snacks et boissons chaudes. Oh. Donc, on a commencé notre histoire avec la transformation d'un fruit phare de l'extrême nord, la mangue séchée, la mangue. Et nous avons continué, nous avons étendu notre gamme vers décembre sur 2 autres snacks, ananas séché, cliché, viande séchée, et sur des boissons chaudes. Ce sont des tisanes, des infusettes. Le packaging est très bien fait. Hein. C'est ce qu'il a fait là, mais c'est vraiment bien réussi. C'est un petit business familial. Ce sont des gens de la famille qui ont designé. Et... Ils sont à l'étranger? On va dire ça. Parce qu'au niveau du design, les Camerounais qui... Non. C'est compliqué. Non, hein. ils ont la capacité de faire ça. Ils l'ont. Tous ces produits datent d'à peu près décembre 2021. Oh, c'est très récent, oui. Donc nous cherchons des points de vente. Nous cherchons des distributeurs. C'est pour ça que nous sommes à Promo pour faire connaître la marque, pour faire connaître les produits et pour des marchés. Voilà. Je me permets d'intervenir. Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la mangue séchée, on l'avait lancé il y a déjà 1 an. Ça a super bien marché. Dans 1 mois, on a écoulé. Le problème, c'est qu'on n'était plus en saison. On n'a plus eu la possibilité de produire. Donc là, on s'est dit, justement, généralement, celui qui crée un peu, de créer, d'augmenter, de chercher, de travailler avec des ananas, de travailler avec le kilichi. Il faut savoir qu'au niveau de l'Institut Pasteur, on a un agrément parce que nos produits sont contrôlés. Le kilichi qu'on vend généralement, justement, à la brique, voilà, vous savez, c'est pas des normes hygiéniques qui sont pas vraiment respectées. Donc on travaille vraiment en usine, dans l'industrie, pour garder le goût, la qualité aussi, et garder vraiment l'hygiène des aliments. Et là, il vous a dit qu'on est nulle part, mais non, il y a le Boons. Ah oui, c'est où ça? Le Boons, on est le Boons Hotel. Le 4 étoiles qui est juste à Pharmacie du Soleil. Là, on est en train de parler avec Radex, avec plein d'autres choses. En fait, des choses qui sont en train de mettre en place parce que nous, on vise vraiment les distributeurs. On fait connaître aux clients finaux, mais en fait, nous, c'est les gros distributeurs et à exporter. Donc, je pense que d'ici mi-mars, on doit... Mais en fait, le plus important, c'est de comment est-ce qu'on vous contacte. Parce qu'on vous donne de la visibilité, mais est-ce qu'on fait, ils font comment pour vous contacter? Bien sûr, on a des cartes, on a des flyers, ensuite vraiment j'ai oublié de dire, on est à l'extrême nord, on est à Marois. Extrême nord Marois. Mais on vous contacte, si vous avez un numéro. Oui, on a un numéro de téléphone, on a une page Instagram. Est-ce qu'on peut l'avoir quelque part? Aujourd'hui, on a du mal à faire du B2C. Bon les gars, comprenez que j'ai déjà fait le tour. Hein. J'ai fait le tour sans mon équipe, donc je voulais aussi juger le service à la clientèle. Donc les compagnies qui vont passer sur la chaîne sont celles qui valent la peine. J'ai vraiment pris le temps de... J'étais juste avec Ebango, on était juste 2. Et très bon service à la clientèle. J'ai vu que le packaging était très bien fait. Le produit lui-même, je ne l'ai pas goûté, mais ça m'a l'air d'être très professionnel. Donc voici les informations. Pour ceux qui sont intéressés, allez contacter. Ils cherchent des distributeurs, hein. Comme ils ont mentionné des distributeurs et puis dans des grossistes. Voilà. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à les contacter. On va passer à la prochaine boutique. Déjà, bienvenue à Tagus Drone. Merci. Ici à Tagus, on fait dans la fabrication, la conception des drones, la maintenance des drones et la vente des drones. Fabrication, maintenance et vente. Ok. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ce drone a été conçu typiquement par Tagus. Il a été utilisé lors de la période Covid pour transporter les charges, telles que par exemple les masques qui sont utilisés maintenant. Ils supportent une charge de 2,5 kg maximal. Donc
il a aussi été utilisé par exemple pour faire, on va dire quoi, faire ce qu'on appelle généralement la sensibilisation. Vous voyez, il portait les haut-parleurs là pour faire la sensibilisation dans des zones bien précises et autres. Donc il est utilisé dans plusieurs domaines, mais lui il est utilisé principalement pour porter des charges. Donc on peut faire des livraisons avec un... Oui, vous pouvez faire des livraisons, mais à portée de vue. Mais là, il a précisé qu'il y a des zones qui sont interdites de vol. Donc vous ne pouvez pas faire, on va dire quoi, des levées de drones tout simplement dans n'importe quelle zone sans avoir des autorisations. Bon, généralement, il y a des drones qui sont utilisés aussi pour faire des prises de vue. Si vous avez par exemple des mariages et autres, tout événement, vous pouvez utiliser des drones dans ce sens-là. Des zones utilisées également pour la cartographie. Voilà par exemple un rendu lors d'une prise de vue sur le terrain. Lorsque vous avez par exemple un domaine de plusieurs hectares que vous aimeriez s'y construire, ces drones s'en chargent également. Voilà. Donc en gros c'est ça. Il y a aussi également les services énergie. Il y a aussi également le service énergie renouvelable. Donc de se faire dans l'énergie renouvelable, si par exemple dans votre maison, vous avez uniquement l'énergie hydroélectrique très souvent fournie et qui nous joue très souvent des tours avec des coupures et autres que nous rencontrons très souvent. Vous pouvez faire appel à Tagris Drone qui va tout simplement dépêcher vers vous une équipe de spécialistes qui vont faire on va dire, un calcul de puissance et tout faire les bilans de puissance dans votre maison et vous fournir un système adéquat à votre utilisation. Dites-moi, oh là là, I love it. Très bonne idée, très bonne idée. Regardez. Africa Builders, architecture and design. Ils ont pu. C'est pour qu'ils aient construit ça juste pour le. Regardez la base. Oui. Pour l'événement. C'est intéressant ça. Bonsoir, bonsoir. Mais ça c'est une maison de témoins qu'ils ont fait. Pour que les gens voient à quoi. Ils font des trucs en vitre également. Oh là là. Nous sommes basés. Vous êtes basé, vous êtes à Douala? Non, parce que ici. Mais est-ce que vous êtes, nous on vient de Douala? Est-ce que vous êtes à Douala? À l'étage. Hein. Bon, on va monter hein, rapidement. Ça c'est le papier peint, hein. Ouais, papier peint. Bon, ils ont fait ça rapidement. Je ne sais pas combien de temps ça leur a pris. On a moyen de monter pour voir les personnes en question. Non, on va le faire. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue. Merci. C'est vous le promoteur de Africa Builders? Non, mon responsable, il n'est pas là. Il n'est pas là, ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus déjà? Est-ce que cette maison, vous l'avez construite, la maison témoin? Oui, sur juste place. Pour l'événement? On l'a fait en 5 jours, 18 mètres carrés. 5 jours? Exactement. Waouh. Et je vois que vous faites les vitres. Oui. Ça c'est super. Waouh. Ça nous a fait exactement 18 mètres carrés. 18 mètres, ça c'est le bas et le haut. Hein. Oui. Bon les gars, vous avez vu que j'ai filmé de l'extérieur. Hein. Je vous ai dit souvent, c'est une chose de dire, c'est autre chose de montrer. Et c'est parce que j'ai vu que je suis rentrée. Et je ne les connais pas, Africa Builders. Dans une autre compagnie que je viens de découvrir ici. Mais écoutez, vous faites de l'excellent travail. Hein. C'est quasi excellent. Ça, c'est une maquette ou ça existe déjà? C'est en cours. Hôpital SAC? C'est en cours. Oh, peut-être je vous ai vu sur la page de Claudel. Hein. Oui, c'est nous qui avons travaillé sur le bureau de Claudel ici. Oh, oui. C'est pour ça que le nom me disait quelque chose. Ouais. Ok. Et le stade à côté, c'est un stade proposé au gouvernement pour l'MB. Bien qu'on n'a pas été choisi pour la fin. C'était la maquette que vous avez offerte? C'était en bas, oui. C'était très bien, c'est très bien fait. Le stade Olembe, pour ceux qui ne sont pas camerounais, c'est un des stades dans lequel la CAN a eu lieu, hein, à Yaoundé. Voilà. Mais merci, hein, c'était juste pour un tour rapide. Merci. Rien de spécial. Merci, madame. Et bon voilà. Il commence à pleuvoir. Hein.
Mais là, j'ai dû dégainer ma caméra pour des choses très intéressantes. Ça nous change des milieux qu'on voit de manière répétitive. Sauf à Mac, que je découvre une société de fabrication des matériaux de construction et plastique. Ils font apparemment des plastiques ici. Quand je prends une question vite fait. Bonsoir, bonsoir. Une question vite fait. Les produits sont faits ici au Cameroun? La matière première également est prise au Cameroun? Non. Est importé, mais c'est fabriqué sur place. Chapeau, hein? Bravo. Bon, juste à côté, j'ai vu Acier du Cameroun. Les gars, vous dites que l'industrialisation n'est pas possible. Dites-moi comment vous dites que c'est pas possible. Quand je vois qu'on fait, il y a tellement de choses qu'on fait sur place, mais la plupart d'entre nous ne savons même pas que ça se fait. Donc ils font des brouettes. On va se renseigner pour qu'on confirme. Bonsoir, bonsoir. Une question vite fait. Les brouettes sont faites ici au Cameroun. On a confirmé, c'est bien fait au Cameroun. Et la madame expliquait que c'est une branche de Faucon. Dans les sociétés Faucon qui font ça ici. Waouh. Et regardez, il y en a également là. Il y a d'autres ici. Mais je ne regrette pas de m'être levée à 6 h du matin. Hein. Bon, les gars, nous on descendait là. Et j'ai vu ce truc-ci qui a attiré mon attention. Donc on a l'armée de terre, santé militaire, corps national et sapeurs-pompiers. Et engineering, génie militaire. Regardez ça. C'est pas beau. Les gens qui pensent que on n'a pas grand chose ici là, c'est beau. Hein. Wow. Les gars, je vais clôturer la vidéo parce que la pluie, il pleut, il pleut, il pleut. On vient de tout finir. Regardez les deux sites. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. On vient de finir, il y a encore un peu là, mais c'est pas super important. Et il commence à pleuvoir, vraiment pleuvoir. Donc on va partir. Merci pour tous ceux qui ont regardé la vidéo de début à la fin. Vous avez vu des entrepreneurs africains, des entrepreneurs camerounais qui font de très bonnes choses. On a vu un peu de tout, on a vu les drones, on a vu les parfums, on a vu les produits qu'on ingère. Donc les gars, vous voyez que les choses se font sur le terrain. Donc ceux qui ne bougent pas encore, il est temps de bouger. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. On se voit plus tard. Peace out. Rapping on the beat. Coming deep on this one again. Jojo, Jojo waka, waka waka. I see fine boys, now you I want to. Jojo waka, waka waka. I know they look fine face, and they look fine now for heart. Yeah, I want marry, I want marry, I want marry, marry you. Oh, je vais marry, je vais marry you, je vais marry, marry you. Oh, I jito, 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 jito.